Je me souviens de Raymond, le simplet qui travaillait à la sucrerie d'Artenay. Il avait toujours une touffe de poils rebelles sous le nez. Je me souviens de comment toujours une bonne âme enfonçait la casquette de Raymond sur ses yeux, ou lui donnait une tape sur la tête, et lui de baisser les épaules et protéger son visage en souriant. Je me souviens de ce collègue qui, après quelques bières, avait posé sur la table basse de son salon un poignard et un revolver qu'il prétendait charger. Je me souviens de celui qui, un soir, derrière le théâtre d'Orléans, m'a posé un couteau sous la gorge, de lui avoir dit qu'il était du bon côté de la lame. Je me souviens du corps de mon père quand je suis entré dans la chambre de l'hôpital, tordu de douleur. Il venait de mourir. Je me souviens du cadeau de ma grand-mère maternelle pour ma première communion. Une montre. Quelques années plus tard, j'en brisais le verre et en tordais les aiguilles. Je me souviens de ces photos avec des enfants ou des adolescents en aube blanche, une croix de bois sur la poitrine, et la famille en randonnion. Je me souviens que je me suis confessé pour la première fois le jour de la naissance de ma sœur. C'était dans un préfabriqué qui sentait la poussière. Je voulais dire ma joie, mais le gars agenouillé de profil devant moi, il ne voulait que du péché. Je me souviens du jour où j'ai passé le permis. C'était le lendemain de mes 18 ans. Mon frère m'avait déposé 2 rues plus loin, de peur que ça fasse mauvais effet de descendre d'une R17 Gordini décapotable. Je me souviens que j'ai quitté le stationnement sans mettre de clignotant. L'examinateur n'a pas dû s'en apercevoir. Je me souviens, aussitôt rentré, être allé en voiture au lycée. C'était pour un cours de sport. J'ai descendu la rue Sadi-Carnot à 90, dans l'ancienne 2 chevaux de mes parents. Je me souviens du jour où j'ai planté la R17. Je devais aller à Angers pour remettre le mémoire de maîtrise sur Julien Gracq. J'avais peur d'être en retard, parce qu'il avait fallu attendre que la batterie recharge. Un dépassement sur la 3 voies, une voiture qui arrive en face, freiner, perdre le contrôle, aller taper dans une autre voiture qui arrivait, pris de côté, l'envoyer dans le champ de l'autre côté du fossé, apercevoir le levier de vitesse qui saute dans l'habitacle. La voiture immobilisée, vérifier qu'on n'a rien, descendre, et aller vérifier que le gars en face dans la voiture, il est encore vivant.